Bonjour, je suis Monsieur Elbilia et je ferai, c'est promis, de mon mieux pour vous expliquer les mathématiques pour l'année qui arrive. Alors, le chapitre 1, bien sûr, qui comporte 3 grands paragraphes, la boîte 10, les nombres de 1 à 20 et l'unité et la dizaine. Au début, ce sont des révisions de mathématiques que vous avez déjà apprises l'an dernier. C'est normal de commencer par des petites révisions. Alors, la boîte 10, pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Parce qu'elle a 10 cases. Vous voyez, l'intérieur de chaque carreau s'appelle une case. Et là, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous savez tout ça, bien sûr. Alors, donc, j'observe les exemples. Remplissons la boîte 10 avec 8 jetons. Alors, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà les 8 jetons. Qu'est-ce qu'on a? Je peux lire facilement. 8, c'est 5 et 3. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez comme c'est facile. Alors on va décomposer 8. C'est d'abord 5, suivi de 3. Et maintenant, j'aimerais vous montrer les jetons. Ce sont des petites pièces en plastique qui sont parfois rondes, parfois carrées et qui permettent de faire de nombreux jeux. En général, on s'en sert pour éviter de se servir des pièces d'argent. Voilà. Alors, exercice 1. Premièrement, indique le nombre de jetons contenus dans chaque boîte 10. Alors, ici, 1, 2, 3 jetons. Voilà. Ici, un seul. Et là, allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 6. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Et là, il y en a 2. 1, 2. Et ici, allez, on compte. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est normal, 2 fois 5, ça donne 10. Donc là, je marque 10. Et là, allez, on compte ensemble. Aidez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et vous voyez par exemple que 7 peut être coupé en 2, 5 et encore 2. Voilà. Et ici, allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 jetons. Vous voyez comme c'est facile. Deuxième exercice, le contraire. On vous donne le nombre, vous voyez, et à vous de placer les jetons. Donc, deuxièmement, complétez chaque boîte de 10 avec le bon nombre de jetons. Complétez chaque boîte 10 avec le nombre de jetons indiqués. Alors là, il y en a 7. Allez, ensemble, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez comme c'est très facile. Là, on en demande 4. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Et voilà, c'est terminé. Ici, on en veut 3. Allez, 1, 2, 3. Surveillez-moi, regardez si je ne me trompe pas. Ici, on en demande 10. Et vous comptez avec moi pour m'aider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc complétez, vous voyez les cases où j'ai mis des jetons, ils en demandaient 10. Allez, ici ils en demandent 9. Et s'il vous plaît, aidez-moi à chaque fois et surveillez bien si je ne me trompe pas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà.
Maintenant, on en veut 8. En avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je n'ai pas fait de faute, n'est-ce pas? Et ensemble, on va... Deuxième paragraphe. Les nombres de 1 à 20. Ouais, je sais que vous les connaissez. L'année dernière, vous aviez compté à la perfection, jusqu'à 100 même. Mais aujourd'hui, c'est une révision. Alors, premier exercice. Trouve le nombre total de jetons. Voilà, dans chaque partie. Alors, dans cette boîte, il y en a 5. Ici, 3, et là, 2. Alors, 5 et 3, ça donne 8, et 2, ça fait 10. Donc, le nombre total de jetons, vous voyez, dans cette grande boîte, ça fait 10. Et là, allez, on va compter ensemble. 3 et 5, ça fait 8, et 1, ça fait 9, et 1, ça fait 10. Donc là, il y a 10 jetons. Alors, on nous demande de faire le total nous-mêmes. Au début, il y en a 5, je le marque. Après, il y en a eu 3. Après, il y en a eu 2. Et le total, je le répète, 5 et 3, ça donne 8. Et 2, ça fait 10. Voilà. Ici, allez, il y en a d'abord 3. Après, 5. Après, 1. Encore 1. Faisons le total. 3 et 5, ça donne 8. Et 1, 9. Et 1, 10. Donc, en tout, cela fait 10 jetons. Vous voyez comme c'est pas trop difficile, hein? Et là, on continue. Là, il y a 4 fois 5. Allez, on va compter. 5, 10, 15, 20. Donc, ça fait 20 jetons. Je répète, 5 et 5, 10. Encore 5, ça fait 15. Encore 5, ça fait 20 jetons. Et là, 5 et 1, ça fait 6 et 5, 11. Mais dans ce cas, il vaut mieux compter 5 et 5. C'est facile, ça fait 10 et 1, ça fait 11. Donc là, nous avons 11 jetons. Parfois, vous voyez, il vaut mieux faire les calculs quand ils se présentent plus facilement. Deuxième question. Observe les exemples et tu complètes. Voilà. Alors, un exemple donné. 10 plus 4, ça fait 14. Voilà le nombre écrit. Allez, 10 plus 6, ça fait 16. Voilà. Et on l'écrit. Après, 10. Alors là, c'est tout le contraire. On vous donne 10, il faut trouver ici le nombre, et ça doit donner finalement 17. Eh bien, là, nous avons 7 unités. Et ce 1 représente une dizaine. Donc là, je dois mettre 7. Et je trouve le nombre 17. Voilà. Alors ici, 1 plus 10. C'est comme 10 plus 1. Ça fait 11. Et j'écris 11. Là, attention, on nous donne la réponse 15. Écrit en toutes lettres. Donc, je le mets ici. 15. Voilà 15. Que dois-je ajouter à 10 pour avoir 15? Regardez, là c'est 5 unités. Et là c'est une dizaine. Là voilà la dizaine, elle est là. Donc je vais ajouter les 5 unités. Après, on continue. 3 plus un nombre, ça donne 13. Eh bien, ce nombre est égal à 10. Et j'écris 13. Voilà. Alors, 10 plus 2, ça fait 12. Je l'ai écrit et en lettres, le voilà, 12. Alors, ici, à nous de prendre, par exemple, 10 plus 8. Eh bien, ça fait 18. Et je l'écris en lettres, ça nous donne 18. Après, 9 plus un nombre que l'on demande, ça donne 19.
Regardez, le 9, le voilà. Et là, c'est une dizaine. Donc, je dois ajouter 10. Et écrit en lettres, ça fait 19. 10 plus 10, bien sûr, tout le monde connaît ça, ça fait 20. Avant de continuer, j'aimerais vous dire quelle est la différence entre les deux mots nombre et chiffre. Alors, un nombre nous donne une quantité. Par exemple, voilà, 15. La quantité 15. Eh bien, 15, c'est un nombre. Et ce nombre s'écrit avec deux chiffres. Donc, un seul caractère s'appelle un chiffre. Et la quantité indiquée s'appelle un nombre. Par exemple, voilà le nombre 23. C'est un nombre qui s'écrit avec les deux chiffres 2 et 3. Mais, bien sûr, on peut avoir un nombre à un seul chiffre. Voilà, si on veut dire la quantité, on dira il y en a 4. Et 4 s'écrit avec un seul chiffre. Donc, le nombre 4 s'écrit avec le chiffre 4, c'est tout. Donc, la quantité indiquée s'appelle un nombre. Et le nombre s'écrit avec des chiffres. Quels sont les chiffres? Vous les connaissez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà les 10 chiffres. Donc, chacun des caractères pris tout seul s'appelle un chiffre. Et avec des chiffres, on peut donc écrire les quantités, c'est-à-dire les nombres. Un dernier exemple, voilà 21. La quantité, c'est 21. Et 21 s'écrit avec les deux chiffres 2 et 1. Revenons aux exercices. Alors, observe ce qui est écrit et complète. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on va écrire les chiffres de 0 jusqu'à 20. Allez, aidez-moi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hurrah! Voilà, on a gagné. J'ai écrit tous les nombres de 0 jusqu'à 20. De 1 à 20, il y a 20 nombres. Ajoutez le 0, ça fait en tout, on a écrit 21 nombres. Par exemple, de 1 à 5, si je compte de 1 à 5, il y a 5 nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Mais attention, si j'écris de 0 à 5, ça fait 6 nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'en ai écrit 6. Méfiez-vous. Paragraphe suivant. L'unité et la dizaine. Alors, quand on veut écrire un nombre, en général, il y a les unités, après les dizaines, et parfois les centaines et les mille. Un exemple, 748. Voilà, j'ai écrit 748. Le 8 donne le nombre d'unités. Il y a 8 unités. Il y a 4 dizaines qui valent 40. Il y a 7 centaines qui valent 700. Et c'est pour ça que l'on dit 748. Voilà. Alors, premier exercice. Relie une collection de 10 carrés en dessinant un fil rouge. Ici, voilà les carrés. Puis, encore une collection de 10 carrés avec un fil vert. Et encore une collection de 10 carrés avec un fil bleu.
Moi, je vais prendre mes stylos de couleurs différentes. Les voilà. Au lieu du fil, je vais faire un tracé. Alors, au travail, on va faire des collections de 10 carrés. On va collectionner le nombre, vous voyez, de tous ces carrés, mais 10 par 10. Et grâce à des couleurs, on va éviter de faire des erreurs. Encore une fois, aidez-moi et dites à voix forte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, avec un fil rouge, un tracé rouge, j'ai collectionné 10. Une collection de 10 qu'on appelle une dizaine. Maintenant, en vert, on nous demande de faire une collection en vert. Allez, on compte. 1, carré, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous voyez le fil qui va aller compter la dizaine. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, avec le fil vert. Et maintenant, avec le bleu. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, avec le fil bleu, on a réuni une dizaine de carrés. Combien reste-t-il maintenant d'unités? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, ça nous fait, il y a 3 collections, 1, 2, 3. Il y a 3 collections de 10 carrés. Et il y a 8 carrés, les voilà, 4 et 4, 8, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 carrés non reliés par 10. Donc, ça nous fait, il y a ici 7 carrés, voilà, que je viens de relier pour vous. Il y a donc 3 dizaines et 7 unités. En tout, ça fait combien? Regardez, 7 unités et 3 dizaines. Et voilà. Il y a donc 37 carrés en tout. Alors, retiens bien, une dizaine, c'est un paquet de 10. On dit aussi une collection de 10. Grâce aux couleurs, regardez, voilà une dizaine en rouge, une dizaine en vert, une dizaine en bleu, et puis les autres qui n'ont pas atteint la dizaine, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc il y a 3 collections de 10, c'est-à-dire 3 dizaines, et 7 unités. En tout, comment ça va s'écrire? Eh bien, 3 dizaines, 7 unités, 37. 3 dizaines, ça fait 30. Et 7 unités, donc on prononce 37. Alors, une dizaine, c'est un paquet de 10 unités, ou collection de 10 unités. Chaque paquet de 10 compte une dizaine. Et on va collectionner par dizaines les perles. Je vous fais remarquer que perle est féminin. Donc, je commence par dire une. Tout à l'heure, il s'agissait de carré, qui est un nom masculin. On commence à dire 1, 2, 3. Quand c'est féminin, on dit 1, 2, 3. Alors, comptons les perles par 10, collection de 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà une dizaine. Aidez-moi maintenant, on va collectionner une dizaine de perles avec la couleur verte. Alors, aidez-moi et parlez fort, que je puisse vous entendre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Voilà. Encore donc une dizaine. Allez, maintenant en bleu. On va compter la dizaine. Je commence par cette paire. Allez, avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà encore une dizaine. Continuons. Encore une dizaine. En noir. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà encore une dizaine. Allez, on continue. En rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà encore une dizaine. Et maintenant, il n'y a pas de quoi faire une dizaine en entier. Alors, on a compté combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Donc, on trouve 5 dizaines. Et combien d'unités? Allez, compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5 paires. Il y a 5 paires. 5 unités. Donc, en tout, ça fait combien? 5 dizaines, 5 unités. Voilà les unités et voilà les dizaines. Et ça se prononce 55 paires. Pourquoi 50? Parce qu'il y a 5 fois 10, que l'on dit 50. Et 5 paires, donc 55 paires. Encore un exercice, ici aussi. Allez, au travail. Allez, des collections de 10, comme tout à l'heure, pour vous entraîner. Allez, encore, vous comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà une dizaine. Et on continue. En vert. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà encore une dizaine. Continuons. En bleu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà la dizaine. Encore. Continuons. À grouper par dizaines. Allez, une paire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà encore une dizaine. Et maintenant, combien ça fait d'unités? Alors, 1, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, nous avons trouvé combien de dizaines ici? Alors, 1, 2, 3, 4 dizaines. Et 8 unités que l'on va prononcer 48. 48 paires. Ça fait 8 unités et 4 dizaines. Et voilà donc la manière de compter, de grouper les objets par dizaines et par unité. Toutes les 10 unités, ça donne une dizaine. Et les dizaines s'écrivent à gauche des unités. Voilà, alors je dois effacer le tableau et je vous reprends tout à l'heure pour la suite de la leçon. Cette leçon se trouve bien sûr dans le site. Voilà, complète. Premièrement, 48, c'est 4 dizaines et 8 unités. 56, c'est, regardez, voilà les unités, voilà les dizaines. Donc, 56, c'est 5 dizaines et 6 unités. 6 dizaines et 9 unités. Ça fait combien? Alors, 6 dizaines et 9 unités. Ça fait 69. 3 dizaines et 4 unités. Allons-y. Voilà 3 dizaines et 4 unités. Ça fait 34. 73. C'est, voilà les dizaines. 7.
Ah, les unités d'abord. C'est 3 unités et 7 dizaines. 50, c'est 5 dizaines et 0 unité. C'est pour ça que je n'ai pas mis S. Après, 2 dizaines et 1 unité. Ça fait 21. 2 dizaines et 1 unité. Voilà les unités, voilà les dizaines. Alors tout va bien, c'est bien compris, on continue. 5 dizaines, c'est 50, voilà. C'est 5 dizaines et 0 unité. 7 dizaines, c'est, voilà, 7 dizaines et 0 unité. Donc, si vous avez le nombre de dizaines, comment trouver la valeur? Il suffit d'ajouter un 0. Encore, 7 dizaines, ça fait quelle valeur? Eh bien, ça fait 70. Je continue. Voilà, on nous dit, voilà 14 dizaines. Quelle est la valeur de ce nombre? Vous ajoutez 0, ça fait 140. Comme ici. Regardez, 5 dizaines et 0 unité. Donc il suffit d'ajouter le 0. Encore, 23 dizaines. Ça fait 230 unités. Il suffit d'ajouter un 0. Alors, complète. 5 dizaines, c'est 50 unités. 3 dizaines. 3 dizaines. Donc, c'est 30 unités. Il suffit d'ajouter un 0. Allez, 6 dizaines. C'est 60 unités. Vous ajoutez le 0 pour dire, voilà, 6 dizaines et 0 unités. Le contraire, regardez, 40 dizaines, c'est combien d'unités? Eh bien, on ajoute un 0, puisque ce 40, c'est les dizaines. Et dès qu'on a les dizaines, on ajoute 0 unité. Ça fait 40 dizaines et 0 unité. Et vous avez reconnu le nombre 400. 50 dizaines. Voilà les 50 dizaines. Et combien d'unités? 0. Donc, vous lisez 500. Voilà, tout simplement. Alors, écris les nombres avec unité, dizaine. Alors, 10, 9. Regardez. 10, une dizaine et 9 unités. 27, c'est-à-dire 2 dizaines et 7 unités. 30. Pas d'unité. 3 dizaines et 0 unité. 43, c'est 4 dizaines et 3 unités. Et voilà. Troisième exercice. Donne les dizaines et les unités de chaque somme d'argent. Une petite remarque. Un billet de 10 €, c'est la même somme d'argent que 10 pièces de 1 €. Alors, on va écrire ici le nombre d'euros. Allez, vous comptez avec moi. 10, 20, 30, voilà, et 2 unités. Donc, 3 dizaines, le voilà. 3 dizaines et 2 unités. Voilà. Allez, on va compter combien d'argent nous avons. 10, 20, 30, 40, 50 € et 5 € à part. On a 5 fois 10 €. 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dizaines et 5 unités. Voilà, nous avons 55 €. Ici, 32 €. Voilà. Et là, allez, on va compter. 1 dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines, 6 dizaines et 4 €. Voilà, ça fait 64 €. Ici, 55 €, là, 32 €. Encore un exercice. Il faut compléter les endroits vides. Alors, 1 dizaine et 3 unités. Voilà. Alors, ça me fait donc ici 13. Ça fait 1 dizaine, 10. Ce 1 vaut 10 en quantité. Et 3 unités. Allez, 4 dizaines et 3 unités.
Voilà. 3 dizaines et 4 unités. Alors, si on fait comme ici, 3 dizaines, 1, 2, 3 dizaines et 4 unités. Là, vous lisez 45. Ça fait 5 unités et 4 dizaines. Donc, j'écris ici 4 dizaines et 5 unités. Voilà. Allez, on va les dessiner là. 4 dizaines. 1, 2, 3, 4. Voilà 4 dizaines et 5 unités. Et voilà l'exercice. Maintenant, dans l'autre sens, 1 dizaine, 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Et voilà, 5 dizaines et 4 unités. Et j'écris 5 dizaines et 4 unités. Voilà. Allez, 6 dizaines et rien. Alors, 6 dizaines et pas d'unité, 0. Voilà, 0 unité, 6 dizaines. Allez, dessinons les 6 dizaines. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, il y a 0 unité. Voilà les 6 dizaines. Allez, combien de dizaines ici? 2. 2 dizaines, 8 unités. Alors, 2 dizaines, 8 unités, c'est-à-dire 28. Écrivons-le, ça fait 2 dizaines et 8 unités. Et voilà. Allez, je comprends. Alors là, nous allons voir quelle est la valeur. Alors, allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà une dizaine. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 2 dizaines et 2 unités. Voilà, ça fait 22. Je vais le marquer ici. Donc tout ça, ça fait 22. 2 dizaines et 2 unités. Voilà. Maintenant, 2 dizaines et 2 unités, eh bien, ça fait 20. 2 dizaines, ça fait 20 et 2 unités. Voilà. Donc, ce chapitre se termine. J'espère que vous êtes contents, vous avez compris tout. Et maintenant, je vous réserve une surprise. Reposez-vous, mais il y a la suite des mathématiques. Ce sont, eh bien, des récitations, ou bien je vais essayer de vous apprendre à dessiner et à peindre. Voilà. Ce sera vos loisirs. Alors, à tout